Bienvenue dans ce grand et long tutoriel pour faire ces diviseurs. Alors là, c'est pour boîte baggy, donc on va déjà apprendre à faire cela. Mais on verra qu'après on peut les adapter pour n'importe quelle boîte. On verra que ça peut aussi servir à faire les diviseurs en 4 pour les masus et même des diviseurs asymétriques. On peut également s'en servir pour faire des boîtes. Voilà, alors ça fait beaucoup de choses à couvrir en un tuto, mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus hyper compliqué. Alors, quel est l'avantage de ces diviseurs par rapport à un simple accordéon? Déjà, les pions ne peuvent pas passer par les côtés pour s'enfuir. Ensuite, c'est bien plus robuste. Rien à voir, vraiment. Et puis voilà, ça permet, contrairement à un accordéon, ou voilà, comme moi j'aime bien mettre les boîtes là-dedans, là, ça permet d'en sortir éventuellement une sans que toutes les autres se cassent la gueule. Donc moi je suis vraiment très fan de l'idée. Et vous allez voir que vraiment les applications sont multiples. N'ayez pas peur de la partie maths, elle n'est pas si compliquée. Et comme je vous ai dit sur Android, on aura bientôt notre application qui fera tous les calculs pour vous. Je suis en train de la développer actuellement. Alors. Wow! Ça fait peur comme ça, mais c'est pas si compliqué. Ça, c'est la feuille que vous allez utiliser pour faire le diviseur. Alors, les N1, N2, N3, ça représente les compartiments. Donc, ce sera vraiment ce qui est au fond ici. Je vais le sortir, on verra mieux. Ça va être ça, ces mesures-là. Ok. A, c'est la hauteur de ma baguille. Enfin, hauteur ou côté. Donc, on va la retrouver plusieurs fois. À chaque fois, en fait, on a un diviseur, 2 fois la hauteur. Enfin, pas un diviseur, hein, comment? Un palier, on va appeler ça un palier. Là. Ça, c'est un palier. Ensuite, j'ai 2 fois A, ce qui constituera mon diviseur, en fait, qui va faire 2 fois la hauteur de la boîte. Suivi à nouveau d'un palier. 2 fois A pour à nouveau faire ce séparateur. Et par exemple, un troisième compartiment. On pourrait très bien avoir à nouveau un diviseur ici, avec 2 fois A, et refoutre un N4 derrière, un autre palier. Ça, le nombre ici est libre, évidemment. Hein. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, mais du coup, vous pouvez déjà conclure à peu près le calcul pour avoir la hauteur de la feuille, mais on va regarder un petit peu pour que ça rentre bien dans une baguille. Il va falloir prendre en compte l'épaisseur de papier là qui est faible, mais peut jouer quand même. Pour la largeur de votre feuille, ce sera 3 fois la hauteur, largeur de votre baguille. Hein. Donc, 3 fois cette mesure-là, ce carré. Tout simple. Alors, regardons le calcul de la feuille. Donc la largeur, je vous ai déjà expliqué que c'était 3 fois A, où A, c'est le côté hauteur de la baguille. Pour la longueur de votre feuille, ici, alors là, on va avoir 2 fois A, donc 2 fois le côté, fois X, qui va être le nombre de séparateurs. Parce qu'en fait, donc chaque séparateur, c'est ce que je vous expliquais, utilise 2 fois A en distance. Donc 2 fois A fois le nombre de séparateurs. Voilà, donc là par exemple, si j'ai 2 séparateurs, ici et là, donc ça ferait 2 fois A fois 2. Plus la longueur de ma boîte baggy, B, c'est écrit ici. Donc ça, c'est la taille de votre feuille, moins on va enlever 6 fois l'épaisseur par diviseur. Donc si j'ai, encore une fois, si j'ai X, c'est mon nombre de diviseurs, donc si j'ai 2 diviseurs, 6 fois l'épaisseur de papier. Donc moi, je vous conseille de prendre votre papier, de le plier pour avoir 6 plis et de regarder, de mesurer à peu près combien ça fait. Vous prenez votre bande, là, vous pliez une fois, hop, voilà. Pour que ça fasse l'équivalent de 6 plis, vous mesurez combien ça fait. Et vous remplacez ici, du coup, 6 épaisseurs par la mesure que vous venez d'obtenir. Et elle sera multipliée par le nombre de diviseurs. Du coup, je vous propose un cas pratique tout de suite pour mettre en œuvre ce calcul, qui paraît compliqué, mais ne l'est pas tant que ça quand même. Donc, je vais prendre cette baguille. Je vais me mettre ici. Donc, ma baguille fait, en longueur, elle fait 6,9 cm
Et en largeur, elle fait 4,3 cm. Alors dans le calcul ci-dessus, hein, la longueur, c'est ce qu'on a appelé B. Et la largeur et hauteur de ma baguille, c'est ce qu'on a appelé A. Ok ? Je veux exactement ce diviseur-là. Hop, normalement j'en ai fait 2 identiques. Bizarrement, elles ne se ressemblent pas tant que ça, mais bon. Bref, je veux un diviseur exactement comme ça. Donc avoir deux séparateurs. Ok ? Donc, pour la largeur de ma feuille, donc je vais mettre là une catégorie séparateur. Donc la largeur, c'est facile, c'est 3 fois A. C'est ce que je vous expliquais. Donc 3 fois la hauteur et largeur de ma baguille. 3 fois A. Donc 4,3, 12,9 cm. Maintenant, la longueur. Alors, donc on a dit qu'on faisait 2 fois A. Donc A, c'est toujours ici, 4,3. 2 fois 4,3 fois le nombre de séparateurs, X. Donc moi, je veux 2 séparateurs. Donc fois 2. Plus B, qui est donc la longueur de ma boîte baguille. Donc 6,9 ici. Moins, et donc tout ça, moins 6 fois mon épaisseur de papier, fois le nombre de séparateurs. Donc moi j'ai calculé, quand je plie 6 fois ma bande, ça fait à peu près 1,5 mm. Et comme j'ai 2 diviseurs, ça fait donc 1,5 fois 2 diviseurs, ça fait donc 3 mm. Moins donc 0,3 cm. 3 mm. Calcul semble un peu barbare. Encore une fois, si vraiment ça vous paraît insurmontable ce calcul, prenez le temps de vraiment lire le truc, hein, ça se fait tout seul. Mais sinon, l'application fera vraiment tout pour vous. Vous aurez juste à rentrer le nombre de diviseurs, les tailles de votre boîte, et puis ça fera tout le taf pour vous. Hein. Donc pour le moment, les mesures de N1, N2 et N3, on s'en fout. Nous, on veut obtenir la taille de la feuille, et après, vous placerez vos mesures comme vous aurez envie. Ok ? On y est, donc je vais prendre ma calculette, je vais mettre pause le temps de faire le calcul et je reviens. Alors juste avant de faire le calcul, moi j'aime bien enlever 1 mm quand même à ma hauteur-largeur. Et donc j'aime mieux prendre 4,2 que 4,3 pour qu'il rentre bien dedans. Donc ici, du coup, 3 fois 4,3, ça fera plutôt 12,6. Et là, je vais mettre 4,2 aussi, histoire que ça rentre bien. Je préfère qu'il y ait un petit peu de place pour le rentrer, notamment aussi à cause de cette surépaisseur qu'on a sur les baguilles. Voilà, donc je vais faire mon calcul et je reviens. De retour, donc mon calcul là, après calculatrice, ça donne donc 23,4. Ouais, j'aurais pu le faire de tête, j'avais un peu la flemme. 23,4 cm. Donc ça, c'est la taille de ma feuille que je vais prendre et après, je vais en gros dessiner ce schéma-là à l'aide de plis. Il y aura également des coups de cutter à mettre. Je vais vous les dessiner en rouge. Hop. Ça. Et ça. Cutter ou ciseaux. Hein, on regardera. Voilà. Ça va être coupé. Et on regardera aussi la forme des plis. C'est pas très compliqué. Donc, je vais prendre une feuille et découper cette taille-là. Qu'est-ce qui traîne ? On sent la vidéo bien préparée. Hein. Ouais, j'ai du violet. Je vais mettre pause le temps de prendre une feuille. Voilà, j'ai ma feuille qui normalement fait la bonne taille. Ok. Alors, je vais essayer de bien me placer pour bien prendre mes mesures. Ça va être assez important ici. Donc, ici, je vais reporter ce que je vous expliquais 3 fois A. Donc, c'est la largeur de ma baguille. Donc, en l'occurrence, j'ai dit que je prenais 4,2. Hop.
Voilà. En gros, ça divise en 3, hein, votre feuille. Ça, c'est pour la largeur. Maintenant, la longueur. Bon, alors là, ça va être un travail de plus longue haleine. Je vais essayer de vraiment rapprocher un petit peu ma feuille de moi sans vous enlever vous. Ouais, c'est parti. Donc ici, je vais mettre la mesure de mon premier compartiment. Donc n'oubliez pas, moi, ma feuille fait... ma longueur de baguille fait 6,9. Donc moi, ouais, je vais faire des plus petits compartiments en sachant que j'ai 3 mm. Vous vous rappelez, j'ai 3 mm d'épaisseur de papier. Donc ça veut dire qu'il me reste 6,6 hein, pour mes compartiments. Bref, donc là, mon premier compartiment, admettons, je veux qu'il fasse 2,2. Je fais une marque. Ensuite, j'ai un séparateur. Donc le séparateur, c'est 2 fois A. A, c'est la hauteur de ma baguille. Donc, comme elle va faire 4,2, j'ai dit, je mets 2 fois 4,2. Hop. Là, on est pas mal. Ensuite, j'ai un autre séparateur. Donc, je pourrais choisir une autre taille. Hein. Moi, je veux qu'il fasse aussi 2,2. Donc, je remesure. Et là, il me refaut un séparateur. Je remets 2 fois A. Donc, pour moi, 4,2. Et là, normalement, il me reste... Normalement, il devrait me rester un peu plus que ça. Ouais. J'ai pas... Alors, soit ma feuille fait pas la bonne taille, soit j'ai daubé mon calcul quelque part, ou soit j'ai mal pris mes mesures parce que à distance avec le téléphone, c'est pas terrible. Pour être en face de la règle. Là, on est pas mal. Ouais, là, j'ai pris à peine trop large. Ouais, non, ça va. Ouais, là, par contre... Ouais, j'ai pris à chaque fois à peine trop large et du coup je me retrouve à peine pigné. Ah, c'est surtout celui-là en fait. Ici. Et là je devrais retrouver, ouais, à peu près mes 2,2. Voilà, excusez-moi. Donc ensuite il va falloir marquer tous ces plis. Les poils de chat. Alors, pour ces plis, donc soit vous prenez votre règle, vous vous alignez sur votre trait et vous essayez de les faire. Soit vous prenez ce fabuleux outil qu'est la scoring board et qui vous fera gagner un temps magistral. Donc voilà, là je vais déjà marquer mes plis. J'essaie de bien aligner avec les sillons. En voilà un. En voilà deux. Et donc je vais marquer les plis pour toutes mes mesures. Hop. Voilà. Donc là, c'est mes paliers. Ce sera là où j'aurai de la place pour mettre mes éléments. Et donc, à chaque fois, j'ai 2 fois la hauteur. C'est ce qui va venir faire les diviseurs. En fait, c'est ce qui va avoir cette forme-là. En gros, si vous voulez marquer les plis, pour vos paliers, c'est dans ce sens-là. Là, ensuite, bah forcément, ça va monter, donc il faut que je fasse mon diviseur. Ensuite, à nouveau, je replie dans ce sens. Donc, vous voyez, en gros, ça va être comme ça. Palier, je monte mon diviseur. À nouveau un palier, donc il faut à nouveau que je plie comme ça. Et à nouveau un diviseur, donc là, je vais plier ici. Et enfin, mon dernier palier. Vu de côté, voilà l'idée. Ok, donc mes diviseurs, ça c'est à chaque fois mes 2 grandes longueurs, et mes paliers qui sont entre. Voilà, donc, hop, je vais juste prendre le temps de les faire propres, parce que je le fais pas pour vos beaux yeux, je le fais pour un de mes jeux au passage. Même si j'ai aucun doute sur le fait que vos yeux soient magnifiques. Hop. Ensuite, donc là, il reste les plis dans le sens là de la feuille à faire.
C'est pour ce genre de long pli qu'une scoring board est quand même vachement pratique. Hein. Et voilà. Alors, on a marqué tous nos plis et on en arrive au coup de cutter. Donc, je vais en attraper un. Ah, ça, je sens que ça va être marrant aussi pour suivre les lignes avec la caméra. Donc, comme je vous disais, à chaque fois, c'est là où il va y avoir les diviseurs. En fait, c'est ici et ici qu'on va mettre les coups de cutter. Là et là. Allez, cutter de la main droite alors que je suis gaucher. Et je vais essayer de suivre la ligne alors que je suis pas en face. Pas mal. Même chose ici. Ensuite, on va voir comment faire au ciseau. Hein, c'est presque plus simple. Tadam! Pour le ciseau, en fait, je vais simplement plier là où je veux couper. Je vais attraper mon ciseau. Ciseau de droitier, sinon c'est pas drôle. Et hop. Voilà. Alors, petit conseil de Mathilde Bruno, notre chère, qui fait partie de la chère personne qui nous fait partie de notre équipe et qui a plein de belles idées. Elle aime bien évaser légèrement ses coupes. J'ai pas son talon. Hop. Elle aime bien évaser un peu comme ça pour que ce soit un peu plus facile. C'est aucunement obligatoire. Mais je tenais à le mentionner. J'ai fait ça de manière absolument dégoûtante. C'est pas grave. Allez, il me reste à vous montrer le pliage qui est pas compliqué. Mais voilà. Donc, là où on a les coupures, en fait, on va commencer à marquer notre diviseur. Et vous allez prendre ici et vous allez rentrer là. Hop. Pareil de l'autre côté. Je prends mon séparateur. Et je le rentre dedans. Et bim! Ça a déjà pris la forme. Alors, même chose ici, du coup. Ça va peut-être un peu se déboîter, mais du coup, il faut rentrer, du coup, pour le deuxième séparateur. Je pince. Et je rentre dedans. Vous ajustez un petit peu. Et vous voyez, ça prend quand même forme super rapidement. Alors, ça a tendance à faire un peu accordéon. Hein. C'est pour ça qu'on le rentre dans une boîte. Mais c'est pour ça aussi voilà, qu'on comptait bien cette épaisseur de papier en plus. Là. Parce que celle-là, on ne peut pas la négliger hein, quand même. Allez, le moment fatidique. Je crois qu'il rentre pas. Ah si, ça rentre. C'était à cause de ma surépaisseur ici. Bonjour piano, tu veux faire coucou à la caméra? Bonjour. Allez, tu descends, s'il te plaît. Hop, pendant que papa filme. Donc voilà comment on fait un diviseur au cutter par Florent Raymond Gaudry. Merci à lui. Et voilà, donc après vous pouvez rentrer des petites masures, vous pouvez faire des pions, mettre des pions dedans, etc. Moi j'ai fait pour Marvel Champion par exemple, c'est très très bien. Hop là. C'est vraiment une super trouvaille. Alors les corolles sont pas si simples que ça à rentrer. Parce qu'elles sont pas très rigides, donc à enfoncer. J'aurais dû laisser peut-être encore un peu plus de mou. Mais voilà, là par exemple j'ai mes couleurs qui ne sont pas primaires. Et bah dis donc, ça rentrait mieux dans l'autre. Ah bah tiens, catastrophe, je mets pause et je... Voilà, donc l'avantage après des corolles, c'est que vu que c'est pas bien rangé à cause des rabats, on peut facilement les attraper et les sortir. Bref, mais c'est pas uniquement pour faire ce type-là, hein, vous pouvez vraiment faire... une boîte plus longue et puis mettre des pions différents dedans, etc. Avec des compartiments, des paliers qui seront plus larges du coup. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait pour certains jeux. Hop! Allez, on va regarder maintenant comment faire une boîte à partir de cette technique.
Ok, on va regarder maintenant comment utiliser la technique précédente pour faire une boîte. Donc une idée de Mathilde Bruno après avoir vu cette merveille, Seven Wonders. Et voilà, je n'ai jamais fait, donc je le fais avec vous. On va imaginer qu'on veut une boîte d'une certaine longueur, d'une certaine largeur et d'une certaine hauteur. Ok? On va modéliser le patron ensemble à faire. Ici, j'aurai la longueur de ma boîte, ici, la largeur. Ok? Alors, admettons que je veuille une hauteur de... Ouais, on va faire aller à peu près comme ça. Ici, j'ai mis ma hauteur et je vais la mettre 2 fois parce que ça correspond à notre séparateur. En fait, les séparateurs vont servir de côté de boîte. Et donc, ça, je le mets de chaque côté. H, ah oui, alors je suis désolé, l'encre sèche pas très vite. Et voilà, vous savez ce que c'est d'être gaucher en plus de pas avoir les bons ciseaux pour ce qu'on a besoin. Non, puis c'est un cahier particulier qui ne sèche pas très vite, mais qui est réutilisable à l'infini. C'est le cahier du futur, mes amis. Voilà. Ici, Mathilde rajoute un petit rebord qui fait 3. Alors, dans son schéma, elle n'a pas précisé 3 quoi, mais je suppose que c'est 3 mm. Voilà, moi j'en mettrais peut-être 4 parce que comme je suis un bourrin, voilà. Et alors cette hauteur là maintenant, on va juste aussi la rajouter de chaque côté ici. H et H. Voilà. C'est très beau, hein. Donc, du coup, notre longueur de boîte, on va essayer d'en faire une ensemble. Admettons que je veuille une boîte de longueur 8 cm, de largeur 6 cm et de hauteur 2 cm. Donc, ça, je vais l'appeler V pour vertical et ça, H pour horizontal. Un peu comme ça que j'ai fait dans mon appli. Donc, mon papier en vertical, il va me falloir 6 mm, donc 0, pourquoi j'ai mis 2 fois V? Je suis désolé, c'est un peu fait à l'arrache. Horizontal, ouais, j'aurais dû gommer ça aussi. Bref, alors en vertical, on a dit. Donc on va avoir 4 fois la hauteur de ma boîte, plus la largeur, plus 3 et 3, donc 0, ouais, moi je mets 4, donc 0,8. Donc 4 fois la hauteur, 2, 4 fois 2, 8, plus la largeur, ça fait donc là 14, du coup 14,8. Voilà, 14,8 cm. Je fais le calcul. En horizontal, il va me falloir 2 fois la hauteur. Bah oui, tiens, c'est très malin, j'ai mis H et H, horizontal et hauteur. Bref, 2 fois ma hauteur et la longueur en plus la longueur. Donc 2 fois la hauteur, 4, et la longueur, voilà. Du coup 14 cm. Presque un carré. Presque un carré. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non. Voilà pour les petites formules. Encore une fois, je pense qu'il y aura peut-être une section dans l'appli où pour faire ces boîtes-là, ce sera tout calculé pour vous avec un rebord de... un rebord que je laisserai au choix aussi, tiens. Allez, je vais découper une feuille, on va regarder ça ensemble. J'ai ma feuille. Alors, je viens de faire le calcul. Pour une Modam Azu, donc en tuto 4, ça me demanderait 15,6 cm. Donc, il n'y a pas grande différence quand même. Hein. Voilà. Alors, allez, j'ai pris un papier qui est moche. C'est pas grave, moi j'en ai pas... J'ai fait une boîte en exemple, mais je sais pas si elle me servira celle-ci. Donc, là, on reprend notre schéma. On va mettre 2 fois la hauteur. Et la longueur, elle sera entre. Donc, hauteur, on a dit 2 cm. Hop. Même chose ici. 2 cm. Ah, je reviens. Un chat qui fait une conne. Voilà, me revoici. Hop. Maintenant, donc, je mets mes
0,4. Oh la vache. Ça me paraît pas grand. Mais on verra. Ensuite, dans mon schéma, 2 fois la hauteur. Donc, ma hauteur, on a dit qu'elle faisait 2. Donc 2 et 4. Ici, la largeur de ma boîte, on avait dit 6 cm. On va rajouter ici à nouveau 2 fois la hauteur. Et on retrouve notre micro-rebord. Oui, j'ai été un peu large avec la caméra ou... Ouais. Bref. Encore une fois, j'ai du mal à être bien en face de la règle pour voir. Bon. On verra bien. Hein, c'est un premier essai pour moi aussi. Donc, ensuite, on va procéder comme pour le diviseur, c'est-à-dire qu'on va marquer tous les plis, les coups de cutter évasés, et on devrait obtenir ce qu'il faut. Hop. Alors, mon tout petit rebord. Oh, je suis sorti de mon sillon. Là. Oh, bah décidément, je me précipite pour la vidéo et je fais nimp. Alors qu'en vrai, vous êtes des gens patients. Je vais volontairement prendre un peu plus large pour le dernier sillon qui m'a paru un peu plus petit. Ouais, bon, c'est pas terrible mon histoire, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez. Donc, on va marquer tous les plis correctement, tout comme pour le diviseur. Alors, mon tout petit là, ça va pas être très drôle à faire. C'est pour ça qu'une scoring board pour ce genre de micro-plis là, c'est du bonheur. Voilà, hop. Cette boîte sera officiellement moche. C'est pas grave. Hop. Donc comme tout à l'heure, hein, on imagine que ça c'est nos diviseurs et on a notre petit rebord qui lui va dans l'autre sens. D'accord. Donc là on en arrive à nos coups de ciseaux ou de cutter, selon ce que vous voulez faire, ce que vous avez chez vous. Donc là je vais faire un petit peu évasé. Ouais. Peut-être fait un peu trop. C'est pas grave, au moins vous voyez ce que ça donne. Même chose pour ici. Et après on va former notre boîte. Ok, nous y sommes. C'est le suspense pour moi qui n'ai jamais fait cette boîte. Donc ici, parbleu, ça ne veut pas. On rentre dedans. Ah ouais, je crois que mon papier va se déchirer en fait. Ce papier est vraiment pas terrible. Ah, voilà. Et en fait, vous voyez le rebord, du coup, va venir se mettre ici. Ah, si, ça tient bien. Ah, de toute façon, si c'est Mathilde qui a fait,
Il n'y a pas de raison. Donc, bah, du coup, on va faire la même chose ici. Attendez, je me suis perdu. Ici. Je sais que ce papier, j'avais déjà fait une fois le diviseur avec. Et il est vraiment pas terrible. Il a tendance à... Ah bah voilà, il s'est déchiré. Bref. Admettons qu'il ne se soit pas déchiré. Voilà. À peu près. Ah mais il s'est déchiré même sur toute la longueur. Bon, bah moi je laisserai un peu plus quand même pour ce petit rebord. Si vous le faites avec du papier fragile. Et ben encore une fois, je viens de l'éclater. Et là, ça s'est déjà éclaté. Donc du coup, ça va vite rentrer dedans. Bref, c'est la technique des diviseurs. Mais voilà, faites-le avec du papier qui ressemble à quelque chose. Pas avec cette daube que je viens de prendre pour l'exemple. Et donc normalement, voilà, les petits rebords doivent faire le tour sans se déchirer. Moi j'aurais tendance à mettre un peu plus. Du coup. Enfin voilà ce que vous êtes censé obtenir proprement. En tout cas celle-là n'est pas propre, n'est pas belle. Et du coup ne tient pas. Mais voilà, bref, ça m'énerve. Hop, next. Eh ben je vais étudier le petit diviseur que nous a envoyé ce matin à nouveau Florent. Et puis je vais vous montrer ça pour faire cette technique pour des diviseurs masu propres. C'est parti. J'en ai pas spécialement parlé avant. Mais on peut très bien mettre ça dans une boîte rectangle, hein, une modèle masu. Donc simplement au niveau des mesures, ça va pas changer énormément les choses. Disons que là, on va garder la hauteur de la boîte. Mais ici, au lieu de garder la hauteur qui est forcément égale sur une baguille, là, vous pouvez mettre du coup, par exemple, c'est ce qui serait en fait la largeur dans laquelle va être votre diviseur, qui pourrait ne pas être égal à la hauteur si vous faisiez une modem masu. Hein, voilà, simplement en changeant donc du coup cette mesure-là, ce qui du coup va rien changer en fait à ce calcul-là, va juste changer la largeur de votre feuille. Donc là, au lieu de faire 3 fois A, vous ferez 2 fois A, qui est la hauteur de la boîte, plus C, qui serait la largeur, par exemple, de votre modem ASU. Voilà, non, juste un petit détail. Ok, parlons maintenant de comment utiliser éventuellement cette technique pour faire un diviseur en plus. Donc comme une masu, hein, un diviseur comme ça, ou en X. Alors, le calcul va être pas trop compliqué. Hein. Ça va être du coup la longueur de votre... comment on pourrait appeler ça? De votre palier. Voilà, j'ai appelé ça comme ça depuis le début. Donc, quand vous avez vu de haut votre diviseur dans votre boîte, L, ça sera en fait la longueur là. Ou vu qu'on fait ici un carré, ça revient au même, hein, ici. Ok? L et L, voilà. H, la hauteur que vous désirez avoir sur votre diviseur. Et c'est tout. Si on fait un truc carré comme ça, c'est tout. Hein? Donc pour votre feuille, vous prenez 2 fois L plus 2 fois H. Voilà. Sinon, c'est à peu près égal finalement au côté de votre boîte, plus 2 fois la hauteur. Par contre, il faudra retirer quelques millimètres pour l'épaisseur à nouveau. Ok? Donc, on a un chat qui comprend le calcul mental. Je vous présente Moumoun. C'est pas le même que les bêtises de tout à l'heure, mais quand même. Allez, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, juste pour le diviseur en X, on coupera en fait... Arrête de mâchouiller mon crayon pendant que j'écris. Hop, on coupera ici. Et ça nous donnera du coup la forme en X. Je vous montre l'intrus. Oh, qu'il est pas beau. Allez, file de là. Allez, eh ben on va se faire un petit exemple. Admettons qu'on veuille 4 et en hauteur, on va garder 2. C'est pas mal. Ouais. Donc 4, 4. Du coup, je ferai une feuille de 12 par 12 pour mon exemple. Allez, je vous montre ça. Ok, donc voilà ma feuille. Donc là, j'ai laissé 4 et 4. Admettons que c'est dans une boîte pour rentrer qui fait 8.
Et là, j'ai 2 fois ma hauteur, 2 fois 2, et donc ça dans tous les sens. Ok. Donc là, on va venir mettre 3 coups de cutter ou de ciseaux ici. Alors, hop. Voilà. Alors encore un truc que j'ai jamais fait, hein. Donc c'est ma première en caméra. Je crois que je vais les évaser à peine pour que ça rentre plus facilement. Ouais. Je crois que mes ciseaux sont pas de ouf. Et puis alors en plus je le fais à des endroits où ça sert à rien. Mais tout va bien. Hop là. Donc en fait on va rentrer celui-là là-dessous et celui-là là-dessous. Comme ça. Et pareil de l'autre côté en même temps. Magnifique losange. Et hop là. Magie. Et voilà. Donc là, j'ai bien un diviseur. Alors bon, il y aura une petite surépaisseur de papier. Pas énorme, hein, donc voilà, vous prenez le côté de votre masu éventuellement avec 2 fois en plus la hauteur. Hein. Ce sera un calcul plus simple. L'avantage, c'est qu'il est un petit peu plus propre quand même que celui dont on a l'habitude. Puis après, bah, sinon, en adaptant le calcul, c'est ce que je vous disais, hein, vous pliez ou vous coupez en fait ça. Bon, voilà, je le fais vraiment à l'arrache, hein, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors là, par contre, c'est plus le même calcul. Votre côté devra être là. Donc ça, après, pour le calcul, je regarderai. Je l'ai pas en tête. D'ailleurs, encore une histoire avec la racine de 2, là, mais faudrait que je redemande à ceux qui ont créé les idées. Voilà pour le diviseur en X. Maintenant, on va regarder un dernier truc, et après je vous laisserai, parce que ça fait quand même pas mal long en tuto. Pour faire un diviseur en plus, ou en X, mais bon, on va voir avec les plus, asymétrique, c'est-à-dire avec des casiers qui ne font pas la même taille. Allez, on repasse sur mon cahier. Une petite précision vite fait, L doit être, alors je dirais, plus grand ou égal à la hauteur, parce que sinon votre hauteur que vous avez renfilé en dessous, elle va dépasser là et il faudra couper. Ce qui n'est pas non plus un énorme problème, mais voilà. Alors, j'ai jamais fait encore, mais voilà un peu l'idée. Vous allez pouvoir faire des casiers de différentes tailles, hein, donc avec des largeurs, largeur 1, longueur 1, ça c'est pour le premier compartiment qu'on retrouve ici. Le deuxième compartiment sera là, et donc les 2 autres en découlent. L'idée c'est que vous allez prendre les mesures pour ces 2-là, vous allez coller les hauteurs partout, autour, et en fonction, eh ben, vous allez obtenir du coup des casiers différents. Alors, j'ai encore jamais fait. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Si la vidéo s'arrête juste après ça, c'est que mon exemple a foiré et que j'ai pas poussé plus loin. Mais vous avez vraiment l'idée. Donc, admettons qu'on reste sur une boîte de 8 par 8. Admettons que là, j'en veuille un qui soit de moitié quand même. Allez, admettons 4 cm. Que je veuille que là il fasse 2. Donc ça c'est la limite, hein, parce que je vous ai dit que le H il est, voilà. Là du coup on va avoir 2 fois la hauteur, on va garder notre 2 de hauteur, hein, pour voir. Je fais des bêtises là. Non, pardon. Et donc là ça fera 6, voilà, puisque la hauteur ne compte pas dans ma boîte de 8. Le sol de ma boîte il est là et là. Voilà. Admettons que là j'ai mis 4, admettons que celui-là je veuille qu'il fasse 3. Je vais foutre ma hauteur là. 3, donc celui-là il fera 5.
Il fera 5, il fera 6, forcément, du coup. Et celui-là, à l'inverse, il va forcément faire 2 et 4. Voilà, bon, à peu près mon schéma, ma feuille de route. Mais l'idée, c'est que voilà, les chiffres là doivent faire 8. Et puis du coup, bah, ceux que vous allez mettre là feront 8 aussi. Hein. On va essayer de reproduire ce schéma. Je vais essayer de laisser la feuille là. Je sais plus quel papier j'ai utilisé pour faire l'exemple. Allez. Donc, un carré de 8 par 8. J'essaie de prendre dans mes chutes. Oh, le joli papier. Ça devrait faire l'affaire. Alors, ça, c'est du papier Stampin' Up. C'est de la... Ils font de la vente à domicile, mais on peut aussi commander via leur site. Et bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, comme je vais avoir à chaque fois 2 fois ma hauteur, si je ne me trompe pas, je veux une boîte de 8 plus 2 fois ma hauteur, donc on sera à 12 cm. Je vais couper ma feuille. Hop. On a eu vraiment une explosion de créativité sur le groupe. Hein. Alors moi, j'avoue que j'avais pas encore tout essayé. La preuve, ce que je vous fais là, c'est sorti ce matin hein, sur le groupe. Donc là, j'ai pas traîné pour vous faire le tuto, hein, celui-là. Allez, alors on va reprendre mon espèce de schéma. Et par contre, ça va être sympa pour marquer les lignes, je sens. On verra bien. Alors, on a dit qu'on voulait 2 cm pour ce compartiment. Donc après, j'ajoute 2 fois ma hauteur, qui va faire autant du coup. Et donc après, on voulait 6 cm. Donc normalement, ils sont là, mes 6. Yes! Voilà pour les mesures à prendre ici. Ensuite, là, je voulais 3 cm. Et donc 2 fois la hauteur en plus. Et de l'autre côté, j'ai dit que je voulais 4. Et donc forcément, on remet toujours 2 fois la hauteur. Voilà. Et donc ceux-là, on ne prend pas les mesures, ça devrait en découler. Hein. Donc là, scoring board ou pliage classique, hein, comme vous le sentez. Hop, un peu de bordel entre la caméra, le chargeur, parce que j'ai plus de batterie. Hop. Voilà. Ensuite, je vais marquer là. Ah, ça ne va pas s'aligner. J'ai aucune idée vraiment de ce que ça va donner. Hein. Mais je sais pas si ça va marcher mon truc. On va voir. On va voir. Du coup, logiquement, j'avais pas besoin de tracer aussi loin les traits. Logiquement, on peut s'arrêter. J'ai du mal à voir. Logiquement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, on veut que notre diviseur... Je vais commencer à marquer les plis pour que vous aperceviez un peu mieux les choses. Tac. Ouais, donc logiquement, j'aurais pas eu besoin de continuer ces plis là jusqu'au bout. Alors, les marques de cutter. Oh là là, je sens que ça va être fun. Logiquement, elles vont être
là. Sur l'arête aussi. Pareil ici. Non. Sur l'arête, ça va courir jusqu'en haut. Et là, par contre, logiquement, pour celle-là, il faut que je me reporte à ces plis ici. Voilà. Donc le coup de cutter, je reporte ma hauteur là. Pareil pour celle-ci. Et le pli central, ça va couvrir et celui-là et celui-là. Écoutez, je crois quand même qu'on est sur la bonne voie. Waouh. Je vais commencer à remarquer les plis que j'ai pas fait. J'espère que ça restera compréhensible. C'est pas très malin de ne pas l'avoir fait avant. Je sais. Mais on manque tous de temps. Et donc... Hop. J'aime mieux ça que ne rien vous présenter du tout. Hop. Sachant que l'appli va me prendre un peu de temps à développer aussi. Hein. Là... Ouais, j'ai des plis qui sont allés plus loin que ce que j'aurais eu besoin quand je les ai marqués. Bref. Donc, là, je peux mettre le coup de ciseau. L'autre, je vais le faire au cutter. Ce sera plus facile. Bon, de toute façon, ici, on est quand même sur un cas qui est plutôt rare, hein, niveau besoin. Et ben voilà, en plus vous êtes tombé. Ah ben, bravo, bravo. Ok, moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Donc, on rentre chaque truc de son côté. Ce qui va m'embêter, je pense, c'est les plis que j'aurais pas dû faire jusqu'au bout. On va rentrer là. Et donc ici, ça va être l'inverse. On va rentrer ici. On va rapprocher les choses. Et alors, j'ai un peu les plis que je voulais pas qui m'embêtent légèrement. Du coup, ça a tendance à se tortiller là où ça ne devrait pas. Mais on n'est pas trop mal quand même. Là. Voilà. Donc c'est tout à fait possible finalement. On n'a pas trop de soucis à faire pour le faire. Voilà. Donc prenez juste bien vos mesures pour que cette longueur-là et cette longueur-là fassent la taille de votre boîte. Vous pouvez décider de celle-là et de celle-là également. Une fois que vous avez décidé ces deux rectangles, vous ajoutez donc 2 fois la hauteur et les autres en découlent forcément. Ensuite, eh ben, vous faites votre hauteur. Moi, voilà, ce que je vous disais, les plis, le problème c'est que j'ai fait celui-là jusqu'au bout ici. Non, il n'y avait pas besoin. Je pouvais m'arrêter en fait bien avant et j'ai fait la même erreur ici. Mais voilà. Comment avoir un diviseur asymétrique? Alors voilà, une fois qu'il sera dans la boîte, ça va tenir, hein, il n'y aura pas de problème. Voilà, super idée, hein, donc aussi de Florent qui a fait les premiers diviseurs. Là, c'est lui qui a eu l'idée pour cela également. Il vous laisse dépêcher de les faire avant Mathilde. Donc voilà, et ben, je suis content, hein, comme quoi c'est pas si compliqué puisque je l'ai fait du premier coup. Donc j'imagine qu'au bout de 2-3 fois, on doit vite être très bien rodé avec cette histoire-là. Je suis du coup content de l'avoir mis en vidéo pour vous. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne. Cochez la petite cloche pour ne pas rater les prochains tutos. Je crois que je vais encore en tourner un ou deux aujourd'hui, pendant que je suis chaud là. Après peut-être une petite pause pour aller manger avant. Mais voilà. Et donc après on va se retrouver plus tard dans la semaine pour une petite campagne Litchi pour l'application. Je vous ferai une petite vidéo dessus. On va essayer d'avoir juste le financement pour que l'appli ne nous coûte rien. Voilà, c'est moi qui la développe. J'ai investi un petit peu en logiciel et il y aura les frais d'inscription Google Play. Et voilà, je voudrais juste ne pas perdre d'argent dans l'histoire.
Donc ce ne sera pas un gros financement. Voilà, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Laissez des petits commentaires. Venez sur le groupe Facebook. Pliez, amusez-vous. Et puis, bonne journée. Voilà. Ciao!